Bonjour à tous, aujourd'hui on étudie le verset 259 de la sourate 2, un très joli verset qui met en scène un mystérieux prophète qui passait à côté d'une ville en ruine, et que Dieu a tué puis ressuscité 100 ans après. Alors quelle est cette ville? Qui est ce prophète et pourquoi Dieu lui a-t-il fait cela? Étonnamment chez les savants, les avis sont très partagés, alors que ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas s'ils avaient une véritable méthode de travail, une véritable rigueur dans l'analyse. Les avis devraient être unanimes, puisque le Coran nous donne suffisamment d'informations pour identifier ce prophète. Commençons avec le premier segment du verset. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. Alors, l'information intéressante ici, c'est que le Coran utilise pour parler de la reconstruction de cette ville le terme de yuhi, revivre dans ce contexte. On a donc deux possibilités. Soit ce terme a été utilisé pour le style, pour la poésie, soit c'est parce que cette ville est réellement à comprendre comme étant vivante. Or, il y avait effectivement une ville très spéciale dans laquelle était construite une maison et où y habitait le Dieu vivant. Il s'agit évidemment de la ville de Jérusalem avec la Masjid al-Aqsa. Et Jérusalem a été détruite la première fois par l'armée babylonienne et la deuxième fois par l'armée romaine. Donc rien qu'avec le terme de yuhi, on sait déjà à quel événement et période le Coran fait référence. En l'occurrence ici, il s'agit de la destruction par l'armée babylonienne. Cela ne fera aucun doute puisque le Coran nous donnera une précision temporelle plus tard. Argument supplémentaire pour identifier cette ville comme étant Jérusalem, il y a dans la Bible hébraïque un livre faisant 5 chapitres qui s'appelle Lamentations et qui nous parle justement de la destruction de cette ville. Et voici 4 versets des Lamentations qui ressemblent beaucoup à ce dont le Coran décrit, surtout le verset 16 dans lequel la ville prend la parole et dit « Meshib nafshi, me rendre mon âme », ce qui fait écho dans le Coran avec « revivre après sa mort ». Concernant les prophètes, la Bible hébraïque en nomme 7 pour cette période, c'est-à-dire pendant les 70 ans de ruine de Jérusalem et d'exil des Juifs en Babylonie, exil que Dhul-Qarnayn, le roi perse Cyrus, mettra fin. Deuxième segment, فَأَمَتَهُ اللَّهُ مِيَّةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَهُ. Événement rarissime, Dieu va répondre à la question de son prophète non pas avec des paroles ou une vision comme il le fait d'habitude, mais plutôt en le faisant mourir. On avait déjà vu qu'au moins 3 autres prophètes avaient connu le même sort, Aaron, Moïse, éventuellement leur grande sœur Marie, mais la Torah ne l'explicite pas, et enfin Jésus. Nous avions étudié que, pour le Coran, Jésus avait bien été mis en croix, mais qu'il n'était pas mort de crucifixion, mais plutôt par décret divin, comme précisé dans la Sourate 3 au verset 55. Et donc ici nous avons un 4e prophète pour lequel Dieu décrète la mort. Troisième segment, le dialogue entre Dieu et son prophète. قال كم لبثت قال لبثت يوم أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعل لك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. Alors ce qui nous intéresse dans ce segment, outre la résurrection du prophète et de son âne, c'est surtout la précision intercalée en plein milieu du verset « Nous faisons de toi un signe pour les gens ». Cette précision est une mine d'or si l'on comprend ce que ça implique. Dieu vient de dire à son prophète qu'il servira de témoignage, de signe à la résurrection des morts. Or, de l'autre côté de l'Euphrate, en Babylonie, Dieu révèle au prophète Daniel un verset qui en parle en toutes lettres. Daniel chapitre 12 verset 2, « La multitude de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, certains pour la vie éternelle, et certains pour la disgrâce, pour la honte éternelle. » Donc le prophète ressuscité 100 ans après va en fait incarner, préfigurer cette parole écrite dans le livre de Daniel. Mais ce que ça implique surtout, c'est que pour que ce prophète puisse servir de signe, il devait être connu des Israélites avant la chute de Jérusalem pour pouvoir être reconnu au retour de Jérusalem.
Et comment les Israélites pourraient-ils reconnaître un prophète qui avait vécu 100 ans auparavant? Eh bien tout simplement en ayant son nom inscrit dans la Bible hébraïque. Donc le prophète que nous cherchons fait forcément partie des 3 prophètes ayant connu la destruction de la ville, Habakouk, Tzfaniaou ou Yirmiyahu. Entre ces 3, l'un se démarque très clairement des 2 autres et fait pleinement sens avec tout ce que nous venons de dire. Il prophétisa depuis ses 20 ans pour 40 années, il avait accès à la cour des rois de Juda auquel il avait prophétisé la chute de Jérusalem par les Babyloniens puis sa reconstruction, il était prêtre et avait donc accès à la Masjid al-Aqsa, son nom apparaît en toutes lettres dans le livre du prophète Daniel, Daniel qui avait donc en sa possession les écrits de ce prophète, il le connaissait. Et par-dessus tout, ce prophète n'a pas été tué pendant la chute de Jérusalem, ni même déporté en Babylonie, mais il avait plutôt séjourné en Égypte. Donc il pouvait revenir quand il le voulait, auprès de Jérusalem lorsqu'elle était en ruine. Dernier argument, mais celui-ci est hypothétique, on lui attribue le fameux livre des Lamentations, livre qui est une complainte sur la destruction de la ville, ce qui ne ferait que renforcer davantage le lien entre ce prophète et Jérusalem. Et donc pour toutes ces raisons, ce prophète ne peut être que Yirmiyahu, en français Jérémie. Son livre est long de 52 chapitres, tandis que les prophètes Habakouk et Tzfaniahu n'en font que 3 chacun. Vous constatez donc que l'implication du prêtre et prophète Jérémie, son attachement avec la ville de Jérusalem, était infiniment plus grand que les 2 autres. Ce qui justifie pleinement pourquoi Dieu lui a fait la faveur de préfigurer la résurrection des morts qu'il avait annoncé dans le livre de Daniel. Mais qui lui avait aussi fait le cadeau de pouvoir revoir la ville reconstruite avec une nouvelle Masjid al-Aqsa, puisque, comme écrit dans son livre, la ville de Jérusalem a été en ruine pendant 70 ans, mais le Coran annonce qu'il a été ressuscité 100 ans après. Donc oui, il a bel et bien revu la ville ressuscitée de ses propres yeux. Dernier segment du verset, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ce qui répond donc à la question du tout début, comment Dieu fera-t-il revivre cette ville après sa mort? Eh bien, si Dieu est capable de ressusciter un homme et un âne, à combien plus forte raison, il fera en sorte que la ville reprenne vie, qu'elle soit reconstruite. Une fois de plus, j'espère vous avoir prouvé qu'il y a un grand intérêt à lire la Bible, puisque cela permet de beaucoup mieux comprendre le Coran. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Laissez un pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose, un commentaire, et on se dit à une prochaine fois si Dieu nous l'accorde. Salam.